Justement, tu kiffes, mais c'est quand même ton métier. C'est ce qu'on appelle donc des fois les métiers passion. Ouais, Et ça, on sait que c'est des fois pas forcément un truc facile à gérer. Toi, ouais. comment tu gères ça? Moi, j'ai eu plusieurs phases en fait. Quand j'ai commencé à bosser dans le dessin animé, je pense que comme beaucoup de gens qui sont dans des milieux créatifs, artistiques, j'avais tout un tas de casseroles psychologiques à régler. Certaines sont encore en cours. Et du coup, moi, de trouver ma place dans cette communauté, dans ce milieu, ça a été une sorte de seconde naissance. Et ça a été pendant beaucoup de temps une énorme, ce que j'appellerais une béquille narcissique en fait. Parce que tu fais ce que t'aimes, tu commences à recevoir des encouragements, tu trouves ta place, les gens t'admirent, commencent à t'admirer pour ce que tu fais. Et donc ça, évidemment, quand t'as eu une adolescence caca, c'est chambé, tu vois. Et là, du coup, intervient, comme tu l'as très justement dit dans ta question, le côté peut-être un peu toxique du métier passion. C'est que moi, c'est devenu une addiction, en fait. Et c'est devenu une addiction parce que j'avais tellement approuvé à ma communauté, au dessin animé, mais même ensuite à la vie en général. J'avais tellement approuvé que bah là, ça y est, c'était parti, les soirées, les week-ends, les vacances. Et il faut toujours que tu prouves un peu plus. Et puis quand tu commences à faire un truc qui plaît, oui, mais en fait, c'était un coup de bol, donc en fait, je vais quand même me donner à fond pour la suite et tout. Et oui, sur le côté vie privée, bah clairement, sur la vie sentimentale, c'est pas chouette pour là ou les personnes en face. Et puis même au bout d'un moment, moi, au bout de 5 6 ans, je dirais, 5 6 ans de parcours, waouh, putain, à un moment donné, ça devenait évident qu'il y avait un truc qui allait pas. Parce que je pouvais pas arrêter, en fait. Et après, t'es toujours dans la peur de louper l'opportunité, la peur de louper la prod cool du moment. Oh mon Dieu, mais il y a machin qui bosse sur cette prod, il faut que j'y sois, machin et tout. Et là, comme il y a eu, ensuite, il y a eu dans ma famille des événements pas cool, ça m'a un peu remis les pendules à l'heure. Et, et là, je me suis dit que j'avais besoin de faire un sevrage. Ok. J'avais besoin de faire un sevrage et j'ai eu besoin de me retirer du taf pendant 6 mois, un an, quoi. Et parce qu'en fait, mon postulat de départ, c'était, quand j'ai décidé de stopper le taf pendant un moment, mon postulat, c'était j'ai besoin que si un jour un inconnu me rencontre et me dise salut, quitter, moi j'ai besoin de pouvoir répondre autre chose que salut, je suis Étienne, storyboarder sur tel prod. Parce que je me suis dit que ça, c'est psychologiquement, c'était pas bon, c'était pas sain, quoi. Là, j'ai crise de la trentaine, j'ai fait mes voyages, machin et tout. Inch'Allah, il n'y avait pas le Covid à l'époque. Et ça m'a fait le plus grand bien, en fait. Ça m'a permis ensuite de reprendre le taf avec un rapport un peu plus sain. J'ai dû m'imposer d'arrêter de taffer les week-ends, par exemple. Euh, et je m'éparpille, je suis désolé. Mais en tout cas, si la question c'est métier passion, bah, la réponse c'est ouais, métier passion, faites attention, quoi. Donc ça, c'est pour le côté un peu plus difficile. Et c'est quelque chose que je constate, en fait, voilà, c'est un truc que je constate beaucoup, beaucoup dans les gens que je fréquente dans le dessin animé. En tout cas en France, un peu moins ailleurs. C'est qu'il y a des amalgames de ouf, quoi. Des amalgames entre je suis mon travail. Ouais. Bah, du verbe être, hein, je suis. I am my work, quoi. Et ça crée des trucs pas cool, en fait. Ça crée des trucs où c'est des gens qui sont complètement en dépendance à... En plus, maintenant, c'est amplifié avec les réseaux sociaux. Il y a un star system souvent dégueulasse, à mon sens. Parce qu'encore une fois, c'est que du dessin animé. Mais avec les réseaux sociaux, c'est amplifié. C'est amplifié et les gens, ils se perdent dans des espèces d'addictions de followers, de likes, de machin, de fame. Et ça donne, ouais, bah, ça donne des gens qui, en fait, quand tu leur enlèves le taf, il reste plus rien, quoi. Et c'est pas cool. Donc ça, c'est pour le côté toxique.